Coucou tout le monde! Coucou mes belles âmes! Donc, je vous fais un petit live ce matin en prenant mon petit café. Donc, vous ferez juste me dire si vous êtes en live, si vous entendez le son, parce que j'ai fait un live tantôt, puis vous n'entendiez pas le son. Donc, vous ferez juste me dire si ça fonctionne bien, le live. Et sinon, je le ferai un autre moment donné, simplement. Donc, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu dans quel coin je suis, puis en même temps, pour que vous puissiez voir un petit peu l'endroit où est-ce que je suis. Et ce que je disais, c'est que la Terre nous contribue constamment. Souvent, on a l'impression que c'est nous qui devons contribuer tout le temps pour obtenir de l'amour, de la sécurité, de l'argent dans notre vie. Et pourtant, Gaïa, la Terre, est-ce qu'on lui demande de nous contribuer? Alors, je voulais vous montrer l'endroit pour que l'endroit puisse vous contribuer. Alors, demandez à recevoir la contribution qui est parfaite, qui est alignée pour vous aujourd'hui, en cette journée de pleine lune en poisson aujourd'hui. Donc, je vous montre un petit peu l'endroit. C'est un endroit parfait pour faire des rituels. Donc, ce que j'expliquais, c'est que vous pouvez faire un rituel aujourd'hui, vu que c'est une pleine lune en poisson. Et le rituel que vous pouvez faire, c'est simplement de venir écrire vos peurs, vos croyances et venir les brûler. Juste le fait de faire l'exercice va vous emmener à vous départir de ces peurs et de ces croyances-là parce que vous allez faire des déclics de conscience. Donc, je voulais vous parler de mon parcours d'éveil, simplement parce que hier, je vous ai mis une vidéo sur le jour 2 sur l'éveil de la Kundalini et jusqu'à quel point l'éveil de la Kundalini est important dans notre parcours d'éveil. Mais j'avais envie, ce matin, en partageant mon parcours, j'avais envie de vous partager mon parcours parce que vous allez le découvrir dans mon 3e livre, dans mon livre qui s'appelle L'éveil, qui est pas... je dirais qu'il est pratiquement terminé d'écrire, mais il n'est pas tout tapé. Il est tapé, mais en tout cas, il manque. Il manque des choses que j'ai pas mis dedans. L'éveil va être un livre très spirituel, mais en même temps très terre à terre aussi, avec beaucoup de rituels dedans. Donc, si vous voulez apprendre le comment dans le parcours d'éveil, comment s'éveiller à soi, comment éclore, etc., c'est vraiment dans mon programme de 3 mois que je vous explique comment. Le 7 jours, c'est un aperçu du programme de 3 mois. Et si vous voulez être accompagné, c'est vraiment le programme de 3 mois. Si par contre, vous voulez plus pratiquer, vous n'avez pas besoin de savoir le comment, mais vous voulez juste pratiquer, ou vous voulez rentrer dans mon univers pour me connaître, mais vous voulez pratiquer des petites affaires, vous avez les rituels. Là. Fait que toutes les pleines lunes, nouvelles lunes, maintenant, je fais un rituel avec les équinoxes, solstice et portail. Donc aujourd'hui, il y aura un rituel qui sera disponible, qui est fait en live s'il y a des gens en live, sinon il est fait en vidéo enregistrée que vous pouvez réécouter en replay. Donc, chaque rituel va varier, la durée va varier entre 1 heure et 3 heures selon, quand c'est une pleine lune et une nouvelle lune, souvent 1 heure, c'est le temps du rituel qui est satisfait, qui est correct. Puis quand on va avec des rituels comme des équinoxes, des solstices, des portails, parfois on peut avoir besoin d'un 3 heures pour célébrer plusieurs choses. Oui, parfois on se départit des choses, mais parfois on a besoin de venir les ancrer des nouvelles choses. Alors dans mon parcours d'éveil, moi, de la façon que ça a fonctionné, c'est que la vie m'a enlevé toutes mes distractions. Aujourd'hui, je comprends que c'est ma conscience qui m'a enlevé toutes mes distractions à l'extérieur pour pouvoir que je puisse m'arrêter, puis pouvoir que je puisse éclore.
Donc, en m'enlevant toutes mes distractions, au fond, on m'a amené à me retrouver seule avec moi-même. Et quand je me suis retrouvée seule avec moi-même, c'est là où est-ce que j'étais hyper inconfortable. Inconfortable avec mes émotions, inconfortable avec les montagnes russes que je vivais. Et j'ai cherché à retourner dans mes anciennes habitudes. Mais c'était impossible de retourner dans mes anciennes habitudes. C'était très... j'y allais, puis c'était pas possible. Donc, d'essayer, tout m'arrêter, ça s'est fait en mars 2018. Et de mars à octobre 2018, ça a été un parcours de montagne russe. OK? De réussir, m'auto-saboter, etc. Mon âme voulait vraiment, 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 vraiment que je m'ouvre à ce que j'étais. OK? Et quand je parle d'éveil, je parle pas du tout d'éveil spirituel ici. Okay? Je parle d'éveil à soi. Éveil à soi, ça inclut aussi l'éveil spirituel. Ça inclut l'éveil à découvrir qui on est, aimer qui on est. Donc, c'est s'éveiller à ses dons, ses capacités, s'éveiller à tous les niveaux. Et à partir de là, c'est vraiment en octobre 2018 que là, j'ai fait le choix de vraiment m'abandonner au processus de m'arrêter puis d'aller voir en moi. OK? Et c'est là que je suis rentrée dans une boutique ésotérique à Joliette. À cette époque-là, j'habitais à Joliette. Et c'est là que j'ai rencontré Joanne, que je vous parle dans mes livres. Joanne n'est plus là maintenant, mais elle est là encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'est plus à cet endroit-là. OK? Et c'est là où est-ce que je l'ai rencontrée et c'est là qu'elle a vu en moi ce que moi, je ne voyais pas de moi. Mais au fond, je le savais que c'était là, mais en même temps, je voulais pas y croire parce que je m'étais faite tellement petite que finalement, je voulais pas y croire. Donc, c'est là qu'elle m'a dit que j'allais écrire des livres. Elle m'a dit aussi que j'avais pas confiance en moi. Je pense que j'ai passé 15 minutes avec elle, puis j'ai pleuré pendant 15 minutes. Et donc, elle m'a dit plein de choses sur moi qui, finalement, elles faisaient complètement du sens. Et ma porte d'entrée de mon éveil était vraiment de pouvoir retourner en relation amoureuse, mais en étant mon propre pilier. Je vous en ai parlé dans mon live hier. Ça veut dire être son propre pilier, ça veut dire que tu es vraiment inébranlable. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, tu es inébranlable. OK? Ça veut pas dire que tu as le cœur fermé, puis ça veut pas dire ça. Ça veut juste dire que tu es inébranlable dans ce que tu es. Une fois que tu découvres que tu es. Le parcours d'éveil nous permet de découvrir ce qu'on est. À un degré, c'est des couches de profondeur, où est-ce qu'à un moment donné, quand vous vous ouvrez, comme quand la fleur elle s'ouvre, elle fait confiance après ça, qui a rendu une fleur. C'est pareil comme un arbre qui a des branches qui ont poussé puis qui a des feuilles. Hein. Ben, il fait confiance au processus puis il est ancré. Donc, ça a été un processus de... Je suis passée par le monde énergétique, moi, vraiment dans mon éveil. Donc, tout ce qui est ésotérique, énergétique, vous allez le découvrir dans mon 3e livre. Puis mon programme de 3 mois, c'est tous ces outils-là que je vous donne. Dans le fond, je vous montre tout ce que j'ai fait en outils. Dans mon 3e livre, je vous partage un peu mon parcours de mon éveil. Et je vous donne quelques petits outils que vous pouvez utiliser, qui sont un avant-goût, on va dire, du 3 mois. Et c'est là où est-ce que de 2018 à 2019, je me suis ouvert. Puis ça a été juste en 2019 que j'ai reparti mon entreprise dans le domaine de la nutrition et de l'entraînement, en incluant le domaine énergétique. J'ai commencé à faire des retraites aussi, faire des week-ends de ressourcement. Et pourquoi que je faisais des week-ends de ressourcement? Bien, simplement parce que, je vous donne l'exemple d'ici, là, je suis ici 2 jours. Je suis là jusqu'à demain matin. Ah, un chien. Et le fait de m'arrêter, ça fait en conséquence de venir t'enlever tes distractions. C'est ça, s'arrêter. Alors, quand tu enlèves tes distractions, tu vois des choses, tu perçois des choses que tu ne percevais pas avant. Donc, dans les retraites, c'est ce que je fais. Je vous fais faire de l'introspection. Vous vous arrêtez parce que vous êtes à la retraite. Vous enlevez les distractions et vous êtes en introspection. Et c'est là que vous faites des déclics de conscience. OK?
Alors, c'est là où est-ce que, dans les retraites, je me suis rendu compte à quel point les gens ils faisaient des steps, mais je n'étais pas encore prête à incarner mes dons. OK? Et c'est vraiment, quand le confinement est arrivé, quelques temps avant, quand le confinement est arrivé, je m'étais formée en médiumnité, je m'étais formée aussi en tirage de cartes. Je me suis formée aussi pour ouvrir ma clairvoyance et tout. Donc, je me suis formée dans plusieurs outils juste avant que le confinement arrive, dont la Merkaba. Moi, c'est la Merkaba qui a été mon point de départ, l'activation de la Merkaba. Alors, l'activation de la Merkaba, ça a tout changé. C'est pour ça que dans le 3 mois, je vous l'ai inclus dedans aussi, pour que vous puissiez déjà vous connecter à activer la Merkaba. Même si le Merkaba est aussi actif comme la Kundalini, il y a un degré de conscientisation où est-ce que vous allez pouvoir encore plus amplifier ce que vous ressentez. Et à partir de là, quand j'ai activé mon Merkaba, après ça, j'ai découvert Isis, Osiris, qui sont des dieux égyptiens. Je les ai découverts en soins énergétiques. Et j'ai travaillé avec eux pour pouvoir réunifier mon féminin et mon masculin à l'intérieur de moi. Et après ça, il y a tout le monde énergétique qui s'est ouvert. Et donc, je suis allée dans ce monde-là. Il y a l'enfant intérieur aussi. J'ai travaillé beaucoup avec l'enfant intérieur. Et à partir de ce processus-là, c'est là où est-ce que j'ai le monde multidimensionnel, le monde quantique qui est arrivé à moi. Et début 2021, en 2020, j'ai eu tout ce qui est rituelaire qui est arrivé à moi sur le féminin et le masculin. Donc, Kundalini, langage galactique, mes capacités, mes origines stellaires, tout ce qui est mes mains de lumière, dessins vibratoires. Tout a descendu, dans le fond, mes dons, mes capacités. Et à partir de là, c'est là où est-ce que ma Kundalini s'est ouverte. OK? Donc, là, j'ai fait du yoga Kundalini, j'ai pratiqué des mantras, plein de choses que je vous apprends dans le 3 mois, justement. C'est tous les outils que je vous apprends du comment j'ai fait, dans le fond. Et à partir de là, je me suis ouvert au monde quantique. Et éventuellement, je suis allée dans tout ce qui est plus angélique, on va dire ça comme ça, dans les fréquences plus élevées. Et après ça, je suis vraiment allée revenir dans le corps. Donc, et là, c'est là où est-ce que j'ai commencé vraiment à... Il y a eu le massage, il y a eu tout ça qui m'a ramené dans la matière, on va dire ça comme ça. Et finalement, il y a eu cette année, en début d'année, donc en janvier, j'ai découvert la conscience, mais à travers notre propre corps physique. J'ai découvert aussi que tout avait une énergie et que tout était là pour te contribuer si tu leur demandais de te contribuer. Donc, et là, j'ai vraiment commencé à parler, à poser des questions, à parler avec tout autour de moi et à leur demander une contribution. Et à leur demander quelle contribution ils voulaient que moi, je leur donne. Donc, je me suis formée à plusieurs outils Access Conscientious, les processus corporels, Access Bar. Et pour moi, ça a vraiment, vraiment, vraiment switch. Parce qu'on passe par le corps, on passe par le toucher. Fait qu'on touche la personne et par le toucher, la fleur, elle éclot. La personne, elle vient éclore. On utilise aussi la voix aussi par des mots aussi. Et c'est là où est-ce que vraiment la finalité de mon éveil s'est faite là, on va dire ça comme ça. Et après ça, c'est juste une question de... C'est là où est-ce que je me suis... C'est là où est-ce que je me suis, on va dire, concrètement, je suis revenue dans m'amuser dans la vie. Avant, je n'étais pas capable de m'amuser dans la vie. Oui, j'étais capable de m'amuser dans la vie, mais je n'étais pas capable de voir tout de la vie comme un jeu, puis de m'amuser avec tout de la vie, tu sais. Alors là, c'est vraiment un processus où est-ce que je me suis mis à m'amuser avec tout de la vie. Et à en faire un jeu et à m'expanser, à m'expanser, à m'expanser. Et aujourd'hui, c'est juste de la kiffance, c'est juste du kiff, c'est vraiment m'amuser. Bon, mais qu'est-ce que je peux créer d'encore meilleur, tu sais?
qu'est-ce que je peux recevoir d'encore meilleur? Qu'est-ce que je peux contribuer dans le monde d'encore plus? OK? C'est vraiment dans ce step-là de m'amuser, puis de voir jusqu'à quel point je suis un créateur. Donc, on s'amuse avec le créateur qu'on est. Et je suis revenue dans le corps. Parce que pendant toute cette étape-là, j'ai eu des hauts et des bas avec mon corps. Donc, j'ai eu des prises de poids, des pertes de poids, des prises de poids, des pertes de poids, parce que toutes sortes de choses se sont libérées, toutes sortes de choses se sont déclenchées, des peurs, des trucs. Par exemple, j'ai découvert une croyance que j'avais profonde dans mon corps, c'est que si j'étais belle, je pouvais être violée puis je pouvais être abusée. Alors, mais en même temps, si j'étais belle, je pouvais plaire. Si j'étais pas belle, je plaisais pas. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment eu ce step-là de réaliser. Fait que j'ai eu des essais. On va dire que de l'extérieur, les gens pourraient voir ça comme des essais-erreurs, mais c'est pas des essais-erreurs, c'est des apprentissages. Pour finalement déloger ta croyance racine. Ou tes croyances racines. Puis, je suis là-dedans d'avoir découvert mes croyances racines. Et là, je suis revenue dans mon corps dernièrement. Et grâce à des processus corporels au niveau du corps, grâce au massage, grâce à toutes les phrases, toutes les questions que je pose à mon corps aussi, je travaille vraiment avec mon corps, c'est mon meilleur ami. Grâce à commencer à demander qu'est-ce qu'il veut mon corps aussi. Qu'est-ce que je perçois pas, qu'est-ce que je vois pas dans mon corps, qu'est-ce qu'il veut me dire mon corps. Et pendant les derniers mois, j'ai constamment travaillé avec mon corps physique. Hein. Et à partir de là, c'est là où est-ce que j'ai vraiment vu mes croyances limitantes. Et là, la semaine prochaine, je m'en vais en plus faire un événement avec Jean-Pierre, je vous en ai parlé hier. C'est un événement qui m'excite, qui me fait vibrer, c'est une aventure, c'est comme partir en road trip. Pour moi, c'est... Je sais que je vais avoir des grandes expansions là, ça va être juste wow. Puis il nous a suggéré de mettre notre téléphone, de couper notre téléphone tout le week-end. Donc, je suis à voir si je fais ça. Puis je vous partage le week-end après ou si je vous le partage un peu à chaque jour. Alors, pas ce week-end-là, mais le week-end du 27, 28, 29. Et c'est incroyable parce que quand tu reviens dans ton corps te permet l'expansion. Fait que tu peux pas incarner ce que tu es tant que tu n'es pas dans ton corps. Donc, tu dois revenir dans ton corps, accepter de ressentir, ouvrir ton cœur. Ça fait toute partie du processus de te sentir en sécurité. Que ton corps devienne ton meilleur ami. Et à partir de là, quand ton corps est ton meilleur ami, tu peux expanser tout ce que tu es. Mais tant que ton corps n'est pas ton meilleur ami, tu ne peux pas tout expanser ce que tu es. Mais aussi, tu n'es pas juste un corps. Tu es toute ta conscience qui est dans ton corps et à l'extérieur de ton corps. Comme le dit le quantique. Alors, tu ne peux pas travailler sans l'un, sans l'autre. Parce que tu peux rester dans tout ce qui est spirituel puis pas travailler dans ton corps. Puis être juste dans ta conscience. Mais il n'y a rien qui se passe parce que, au fond, si tu fais pas de travailler avec ta conscience, ça va t'emmener des synchronicités. D'ouvrir ta Kundalini va t'emmener des synchronicités parce qu'elle force ton féminin et ton masculin à se réunir à l'intérieur. Ça va t'amener des synchronicités. Mais si tu ne passes pas à l'action à l'extérieur, alors rien ne va se passer. Tu comprends? Fait que tu ne peux pas passer à l'action si tu n'es pas dans ton corps. Parce que tu vas être terrorisé de passer à l'action. OK? Ou tu vas penser que tu vas faire un mauvais choix, ou tu vas être constamment dans tes peurs. Fait que finalement, tu n'es pas dans le passage à l'action. Quand tu es là, tu tournes en rond comme un hamster. Alors, le passage à l'action est hyper important. Alors, ça va te demander du courage de passer à l'action. OK? Et moi, j'ai réalisé que ça n'a jamais été un problème pour moi de passer à l'action. Puis dans mon Human Design, ce que je vous enseigne aussi dans le 3 mois, c'est une de mes plus grandes forces, le passage à l'action, le courage. Je ne l'ai pas toujours incarné sur toutes les sphères, mais maintenant que je le sais que c'est une force, je l'incarne sur toutes mes sphères. J'y vais pareil. Si j'ai peur, si je vois une peur,
Si je la vois pas, ça se peut que je passe pas à l'action. Mais si je la vois, c'est sûr que je rentre dedans. Okay? C'est sûr que j'y fais face. Okay? Puis je sais que c'est une illusion, puis je sais que l'illusion, derrière, il y a une perle. Il y a un lingot d'or derrière la perle. Donc, il y a une partie de moi à réunifier derrière la peur. C'est une illusion, c'est un voile. C'est créé par mon surmoi. Okay? Alors, c'est ça qui fait, en conséquence, que je me suis vraiment retrouvée à vivre une vie amusante. Je pense que je voulais être heureuse dans la vie, mais j'aurais jamais pensé que c'était possible de vivre une vie amusante. Puis d'à chaque jour, de m'amuser avec ce qui arrive. Que ce soit ce que je pensais ou que ce soit ce que je pensais pas qui arrive, de m'amuser avec ça. Puis Jean-Pierre, il disait, si tu peux tout voir avec le fait de vivre une aventure, alors tu vas toujours avoir le courage d'incarner ta joie. Okay? Parce que ça va toujours être une aventure, tout le temps. Okay? Ta vie, elle va être une aventure. Fait que ça va tout le temps être palpitant. Fait que là, il disait, venez au week-end en étant comme vraiment heureux de vivre une nouvelle aventure. Et c'est exactement ça. C'est chaque jour de se lever le matin puis d'être, oh yes, quelle aventure je vais vivre aujourd'hui. OK? Et à chaque instant de votre journée, wow, ok, qu'est-ce que je peux encore créer d'encore plus? Qu'est-ce que je peux recevoir d'encore plus? Comment je peux m'expanser encore plus? OK? Donc, vraiment d'être dans ce mood-là, c'est ce que je vais vous apprendre concrètement dans le 3 mois. Alors, si vous avez envie de vous inscrire, officiellement, on commence le 25, mais quand vous vous inscrivez maintenant, vous avez déjà 8 jours. Vous avez déjà 8 vidéos avec des PDF qui sont là. Chaque jour, il y a une vidéo de théorie ou pratique, et vous avez une prise d'action. Fait que en vous inscrivant, c'est que vous allez, si vous avez de la misère à passer à l'action, vous avez un devoir chaque jour à faire. OK? Fait que ça va vous changer parce que juste d'avoir de la théorie, ça ne sert à rien. D'avoir un petit devoir à faire à chaque jour, ça va vous permettre de vous mettre dans l'action de le faire. OK? C'est comme si je vous prenais par la main pour qu'on passe à l'action ensemble. Et puis ça change tout parce que moi, je me suis inscrite dernièrement à des programmes où est-ce que c'était faire voir ta business en ligne, par exemple, en 21 jours avec des actions à tous les jours. Vous avez le 7 jours que j'ai créé comme ça. 7 jours pour prendre du temps pour toi puis passer à l'action pour quelque chose envers toi. Après ça, vous avez je me suis inscrite aussi avec un programme de 3 mois avec en entrepreneuriat pour justement passer à l'action pour créer tout. C'est là pourquoi que je suis ici aujourd'hui aussi. C'est que là, je crée tout ce qui me reste à créer. Là, tu sais, comme mon infolettre, il faut que je la finalise. Je l'ai finalisée, mais je vais en envoyer une. Ma page de vente de mon programme aussi que j'ai pas terminé. Mon programme qui commence la semaine prochaine. Donc, je suis chanceuse parce que vous vous êtes tous inscrits juste en me faisant confiance ou en faisant le 7 jours. Vous vous êtes inscrits et j'ai pas eu besoin de vous expliquer tout ce qu'il y avait dans le programme en détail. OK? Vous avez ressenti quelque chose et vous vous êtes inscrits. Donc, on est 11 à date. Et qui sait, on sera peut-être plus. Je suis sûre qu'on va être beaucoup plus. Et qu'est-ce que je veux vous mentionner par là? C'est que là, je suis à l'étape de faire la page qui explique tout, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis qu'est-ce que ça va t'apporter, puis le programme c'est pour qui, le programme c'est pas pour qui, etc. Donc, et là, tu vas avoir tout en détail. Fait qu'il me reste ça à faire pour que derrière ça, bien, quand les gens ils veulent des informations, au lieu de m'écrire en privé, ils puissent aller directement sur ma page, voir toutes les informations. Tu sais que l'automatisation derrière, l'automatisation, bien que ça se fasse automatique. C'était mon objectif de 2024 et j'ai commencé déjà avec le 7 jours que j'ai fait comme ça et la première, quand vous vous inscrivez à mon infolettre aussi. Et là, c'est d'automatiser. À ce que à chaque semaine, je vous envoie un infolettre avec des choses, des outils, et que je puisse aussi
faire le tunnel, la page de vente, tout ça. C'est toutes des choses que j'ai pas faites, que j'ai pas pris le temps de faire. Et que là, ben, on me demande de faire parce que c'est des fondations. OK? C'est des fondations parce que vous pouvez vous inscrire même si je suis en voyage, vous pouvez vous inscrire même si je suis en retraite, etc. Donc, vous allez avoir réponse à toutes vos questions aussi. Donc, vous allez voir tout, qu'est-ce que ça contient le programme. Donc, tout ça fait en conséquence que vu que ça va être tout automatique, puis à un moment donné, ben, ça va devenir comme ça, tout ce que je fais aussi. Tout va être bien détaillé. Fait que quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez avoir toutes les informations, tu sais. C'est comme maintenant, quand vous allez sur mon site, vous allez dans séance privée, vous avez tous les services que j'offre, la durée, les tarifs quand vous cliquez sur réservation maintenant. Vous n'êtes pas obligé de réserver, mais vous avez toutes les informations quand vous faites réserver maintenant. Et après ça, vous avez mon horaire. Fait que quand vous m'écrivez puis vous me demandez mes dispos, ben vous l'avez déjà sur mon site. Fait que quand vous réservez directement sur mon site, moi, c'est super parce que moi, ça me sauve du temps que de vous demander votre courriel, votre numéro de téléphone, d'aller faire l'inscription sur le site. Fait que j'adore quand vous passez directement par mon site, puis que vous réservez vous-même. Vous voulez un processus corporel, vous réservez vous-même avec mes disponibilités. Que vous voulez un massage tantrique, vous réservez vous-même avec vos disponibilités. Donc, et avec mes disponibilités, j'ai fait le travail de mettre à jour mes dispos maintenant. Pour que quand je suis en voyage, parce que quand je suis en voyage, j'ai pas accès à mon site de réservation. Parce qu'il y a des pays que c'est bloqué, puis il y a d'autres pays que c'est ouvert. OK? Donc, c'est ça. Fait que si vous avez l'opportunité de toujours réserver vos rendez-vous par mon site Internet, en allant dans séance privée puis réserver maintenant, c'est super. Le 7 jours, vous pouvez vous inscrire aussi en allant dans Challenge 7 jours gratuit sur mon site Internet aussi, qui est affiché en haut de toutes mes pages. OK? Ma page perso, ma page pro, ma page YouTube, tout est affiché. OK? Et éventuellement, dans le programme en ligne, vous allez avoir mon programme de 3 mois qui va rentrer dans le programme en ligne. Création sacrée. C'est ce que je suis venue faire aujourd'hui. OK? Fait que c'est ce que je vais faire aujourd'hui, de vous mettre ça disponible. Pour que, à partir de là, si vous voulez le payer en un versement, en plusieurs versements, vous allez pouvoir vous-même choisir l'option et vous allez pouvoir vous-même vous inscrire au programme. Donc, tout va se faire automatisé. OK? Donc, ça, c'est mon grand défi, mais comment ça peut être possible aujourd'hui pour que ça soit plaisant de tout mettre ça en place. Sur ce, ben, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Puis, essayez aujourd'hui de vous intérioriser, puis de juste aller dans votre cœur. Vous pouvez faire l'exercice que je vous ai donné dans le jour 2, je suis sacré. Hein? Vous pouvez aussi faire un rituel, comme je vous ai donné au début de la vidéo, vu qu'on est la pleine lune en poisson. Prenez un moment. S'il n'y a personne qui s'autorise à prendre un moment, si vous ne vous autorisez pas à prendre un moment pour vous, pour aller en vous, alors il n'y a personne qui va le faire pour vous. Quand on va en soi, on vient activer le féminin en soi. On retourne à la douceur, à la lenteur, à l'être. Après ça, quand on a été en soi, là, on peut passer à l'action après. En lien avec les messages qu'on a reçus en soi. En lien avec les synchronicités qu'on reçoit à l'extérieur. Et là, notre masculin peut venir porter notre féminin à l'intérieur. Donc, sur ce, féminin et masculin, j'en parle dans mon premier livre et je vous en parle aussi beaucoup dans le 3 mois aussi. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée et au plaisir de se voir dans le 3 mois ou dans une séance, que ce soit un massage ou autre, qu'on se croise. Mais si vraiment vous voulez quelque chose de complet puis de transformateur, c'est vraiment le 3 mois. Selon moi, une séance, c'est transformateur, mais jamais au degré du 3 mois, parce que le 3 mois, vous avez en plus maintenant une séance inclue en plus dedans, puis vous avez une retraite. Enfin, vous avez tout ce que moi j'ai utilisé comme outil pour vous expanser dans le fond. Fait qu'une bonne journée à vous.